Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Aurore Bergé, une figure montante de la politique française. Nous allons explorer son parcours, ses idées et son impact sur le paysage politique actuel. Que vous soyez déjà familier avec son travail ou que vous souhaitiez en savoir plus, cette vidéo vous donnera un aperçu complet de son engagement et de ses ambitions. Restez avec moi pour découvrir qui est vraiment Aurore Bergé et ce qu'elle représente pour l'avenir de la France. Aurore Bergé est née le 13 novembre 1986 à Paris. Elle est la fille d'un couple de comédiens, spécialisés dans le doublage vocal, Alain Bergé, dit Alain Dorval, et Dominique Dumont. Elle effectue sa scolarité à Versailles, puis intègre l'Institut d'études politiques de Paris, d'où elle sort diplômée en 2009. Pendant ses études, elle obtient différents stages et devient la collaboratrice parlementaire de la députée européenne Roselyne Bachelot entre 2006 et 2007. Elle démarrait sa carrière en décrochant un poste dans une agence de communication, agence publique, puis va travailler pour différentes agences. Très attachée à sa région natale, elle décide de s'engager en politique dans son département. Entre 2005 et 2008, elle est responsable des jeunes UMP des Yvelines. En 2008, elle présente sa candidature sur la liste UMP, aux élections municipales de Versailles, mais c'est un échec. Elle récidive en 2010, pour les élections régionales en Île-de-France, mais sa position sur la liste de Valérie Pécresse ne lui permet pas d'être élue. En 2014, installée à Magny-les-Hameaux, elle est élue conseillère de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Lors de la primaire de la droite et du centre de 2016, elle rejoint l'équipe de campagne d'Alain Juppé. Mais, début 2017, face à la candidature François Fillon, elle décide de quitter les Républicains pour se rallier à Emmanuel Macron, en février 2017. En mai 2017, après l'élection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron, Aurore Bergé est investie par La République En Marche. Dans la 10e circonscription des Yvelines pour les élections législatives. Le 18 juin 2017, elle est élue au second tour avec 64% des suffrages. En juin 2017, Aurore Bergé est nommée porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. En janvier 2019, elle est nommée porte-parole du mouvement LREM. En septembre 2020, elle démissionnait de ses fonctions de porte-parole suite à un désaccord avec Stanislas Guerini. Le 29 septembre 2020, Christophe Castaner la nomme présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale, avec Coralie Dubost. Le 22 juin 2022, elle est élue présidente des députés LREM à l'Assemblée nationale, dès le premier tour d'un vote interne, face à 3 autres candidats. Le 20 juillet 2023, Aurore Bergé est nommée ministre chargée des solidarités et des familles au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne. Le 11 janvier 224, elle obtient le portefeuille de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Elle n'est pas reconduite à ce poste lors de la nomination de Michel Barnier à Matignon le 21 septembre 2024. Côté vie privée, elle a été mariée à Nicolas Bay, rencontre en 2007 au Parlement européen. Elle attend son premier enfant, dont la naissance est prévue pour octobre 2022, avec son compagnon Grégory Besson-Moreau. Aurore Bergé donne naissance à une fille, Victoire, le 31 octobre 2022, comme elle l'annonce le jour même sur son compte Instagram. En conclusion, Aurore Bergé incarne une figure dynamique et influente de la politique française contemporaine. Son engagement en faveur des droits des femmes et son rôle actif dans les débats parlementaires témoignent de sa détermination à façonner l'avenir de notre société. À travers ses actions et ses prises de position, elle inspire de nombreuses personnes à s'impliquer dans la vie politique. Restez attentifs à son parcours, car il est certain qu'elle continuera à jouer un rôle clé dans les années à venir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.